La pose de la feuille d'or. La patience et la précision du repareur, le geste et l'attitude ont été transmis à chaque génération. Ils sont la base d'un travail propre et soigné. La dorure sur bois est un ouvrage complexe qui nécessite des années d'apprentissage et de réflexion. Voici ce que j'ai appris. Le bois ancien nécessite des soins particuliers. Ainsi, le pétrole que le sculpteur sur bois utilise pour affûter ses gouges ne sera dilué que par l'alcali pur, rincé au vinaigre chaud. Un bon dégraissage, une bonne préparation sont indispensables à la pose des apprêts, à commencer par l'encollage, mélange bouillant d'ail, de blanc de meudon et de colle de peau de lapin à saturation. Assurer à l'apprêt une base solide, fermement accrochée au bois en une fine couche bien étirée, est important. Toujours à base de colle, mais saturée de blanc de meudon, la pâte à reboucher permettra au doreur de parfaire les lignes de notre console en masquant les imperfections du bois. De manière à rester parfaitement malléable, la pâte sera conservée sous plastique, pétrie avant utilisation, placée sous l'aisselle pendant le travail. Le pouvoir collant de la salive est une propriété appréciée des doreurs, qui, à l'instar de l'ébauchoir, utilisent leur suc pour modeler à volonté la matière et combler d'éventuels manques, fêlures, interstices. Il s'agit à présent de former un nouveau squelette sur lequel reposera la dorure. Les blancs, mélange précis et équilibré de colle et de blanc de meudon, recouvriront 8 fois la console. 7 fois ils seront piqués, 1 fois lissés. La technique du pochoir permet de ne pas empâter les fonds, mais donne à la matière un aspect rugueux. La dernière couche lissée élimine en partie les aspérités, tout en rendant les blancs plus compacts, notamment grâce à la salive. En fonction des objets à dorer, les couches piquées et lissées sont parfois alternées. Mais il est conseillé de terminer par le lissage, qui prépare l'adoucissage. Première phase, on mouille les blancs à la brosse. Deuxième phase, à l'aide de prêles, de chiffons et parfois d'abrasifs, on adoucit les parties lisses ou planes. Troisième phase, l'épuration. On retire le jus d'adoucissage. Très important, entre chaque intervention, le séchage est maintenant essentiel. Il serait en effet insensé de commencer la reparure avec la moindre trace d'humidité dans les blancs.
La reparure. Instant crucial, tracé dans le blanc, à l'aide de fers divers et variés, ronds, carrés, méplats ou ballons. Retrouver la touche du sculpteur. Retrouver le style, les lignes, les formes et les reliefs. Dégraissage, encollage, rebouchage, pose des blancs, adoucissage, reparure, les après sont terminés. Encollage jaune, couchage d'assiette, chiennage, pose de la feuille d'or, brunissage, patine, nous allons pouvoir dorer. Mélange d'ocre, de colle et d'eau, le jaune est destiné à imprimer les fonds. Il sera retiré sur le dessus. Le plomb, l'argile et le lin donnent à l'assiette l'élasticité nécessaire au brunissage. Sa couleur rouge brique donnera alors sa patine. Elle sera couchée en surface 3 ou 4 fois. Le chien retire les grains, les impuretés fatales à la feuille d'or disparaîtront. L'appellation dorure à l'eau trouve ici sa justification. Le mouilleux ou petit gris détrempe les différentes couches de blanc d'assiette qui, en séchant, aspirent la feuille d'or. Celle-ci, épaisse de 1/10 de micron, large de 84 mm, est présentée en livret de 25 feuilles. Ainsi, 7 livrets couvriront 1 mètre carré. En dorure à l'eau, et particulièrement sur le relief accidenté de notre console, un bon doreur ne consommera guère plus de 25 feuilles à l'heure. La pose se fait généralement à l'aide de la palette et parfois de l'appuyeux pour travailler à la découpe en des endroits délicats. Regardez bien ces gestes. Affûter le fil du couteau tout en dégraissant la peau du coussin.
Cueillir la feuille, la déposer avec précaution, la souffler, mouiller abondamment les apprêts, jeter la feuille d'or. Avec la pierre d'agate, le brunissage donne de l'éclat aux parties saillantes, là où le fer n'est pas passé. La patine à l'aquarelle terminera l'ouvrage. L'à peu près, le paraître, le peut-être, l'oubli, il faut oublier, se rappeler, le respect de l'esprit, la maîtrise du geste, le respect de l'outil, l'amour de la matière, le sentiment du Père, transmettre la mémoire des gens qui ont donné. Il ne faut pas oublier.